Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, on continue notre tour des donjons et on va refaire un donjon inédit puisque ce sont les rues de Tazavesh. On a déjà fait le stratagème qui se passe normalement après, mais voilà. On part donc sur un nouveau donjon, ça va nous permettre de voir quelques trucs un peu différents, de vous expliquer 2-3 choses bien spécifiques à ce donjon là. Et c'est parti avec le premier pack. On est toujours en fortifié. Bon, à savoir, je sais que parfois, ça dépend un peu des tanks. On pourrait combu sur ce pack-là, mais le plus souvent, ce qui va se passer, c'est que le tank va prendre les 2 packs suivants juste après. Donc du coup, on garde notre combu pour le pack d'après. C'est pour ça que souvent, celui-là est un peu plus long à faire. Ensuite, ça dépend. Je sais qu'en fortifié, certains tanks préfèrent pas prendre de risques, puisqu'il y a quand même pas mal de petits trucs à éviter. Il y a beaucoup de castes ici, donc dès qu'on peut cut, c'est quand même pas mal. Déjà, la première chose que vous avez peut-être vu, c'est des barrières mis... pas des barrières. Des petites AOE qui sont mis au sol, voilà, comme là justement, qui essaye de se mettre en dessous mon personnage. Il faut juste vous éloigner, parce qu'une fois qu'elles s'activent, en fait ça va je crois que ça étourdit en plus, enfin en tout cas ça fait pas mal de dégâts et c'est assez désagréable. Donc, voilà, il y a ça. On va avoir aussi dans ces packs là, du coup les espèces de rayons qui sont mis, on devrait en voir sur ce pack là en tout cas, des rayons qui sont mis. Alors en fait il y a une boule qui apparaît, on le voit un petit peu là derrière, une boule apparaît avec 2 traits qui partent et du coup ça tourne et bien sûr faut éviter, ça fait beaucoup de dégâts, sachant que potentiellement si vous jouez CAC ici, vous pouvez sauter par-dessus les rayons, ça ne fait pas de dégâts. Donc voilà, on enchaîne tranquillement, on a combu sur le pack d'avant, là on prend à nouveau 2 packs. Le tank était vraiment bon sur ce truc là, il gérait bien, on avait beaucoup de heal aussi. Il est pas sûr qu'en fortifié vous défoncez les packs à ce point là. On a en plus un guerrier, vous allez voir, qui fait énormément de dégâts, un truc de dingue. J'ai fini sur ce donjon là, j'ai fini je crois à 87% sur les logs, le guerrier était à 95%, un truc de dingue. Donc vous allez pouvoir voir un guerrier qui fait beaucoup de dégâts, qu'est-ce que ça fait. Hop, on a pris, comme souvent, on a pris l'aggro d'un mob qui n'a pas pu être récupéré par le tank, donc on claque les images miroirs comme d'hab. Ici du coup on avait à nouveau la combu de up pour ce pack là, donc on n'hésite pas puisque on a Ur qui a été tué, donc notre combu va revenir très vite. Et le premier boss là, qui vient d'être pull, n'est pas en fait pas le boss. C'est comment dire, c'est un ad tout simplement, je crois qu'il est même fortifié d'ailleurs, qui se trouve juste avant le boss. Et du coup voilà, gardez la combu pour le gros pack juste avant, on tue Ur, comme ça notre combu revient pour le boss et on n'a pas de soucis. Là ici, rien de particulier, on évite les traits tout simplement. Ok. Alors, le boss apparaît, on va tranquillement BL dès le début, pas de soucis là-dessus. Il a une espèce de bouclier, je dois avouer que je ne sais pas exactement ce que fait le bouclier, je me demande si ça renvoie pas des dégâts au tank, donc faire attention à ça, de bien, quand vous faites vos dégâts, voilà, le bouclier vient d'apparaître. Le bouclier semble
pas forcément atténuer quoi les dégâts, mais voilà, c'est toujours se placer de l'autre côté. On évite les espèces de trucs au sol pendant qu'il y a un petit lag. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors, deux petites choses. Là, ici, quand vous êtes ciblé comme ça avec une grosse flèche rouge sur vous, vous éloignez et vos coéquipiers, ou vous-même, devez DPS la cage sur laquelle se tient le personnage, puisque vous avez vu, le boss en fait, va avancer petit à petit vers lui en faisant tournoyer ses épées, et il tue instantanément tout ce qui se trouve devant lui. Donc s'il arrive jusqu'au personnage, jusqu'à votre compagnon de donjon, il meurt. Donc voilà, on veut l'éviter. L'autre truc, la dernière compétence de ce boss, on l'a pas eu sur nous malheureusement, c'est en fait il va désarmer un personnage, donc ça peut être vous, et du coup vous êtes silence tant que vous n'avez pas récupéré votre âme. En fait, c'est un peu comme au théâtre de la souffrance, je sais pas si vous voyez quand le boss qui vous enlève votre âme, et en gros vous pouvez plus rien faire tant que vous n'avez pas récupéré votre âme. Et bah là c'est la même chose mais avec votre bâton ou votre arme à une main. Le sanguin qui est souvent un peu gênant, heureusement on a un DK, c'est toujours appréciable. On s'éloigne des rayons, on reste pas dedans tout simplement, le tank est censé bouger légèrement les mobs, et tout se passe très bien. Alors ensuite, deux possibilités, soit le tank va se diriger directement à droite vers le bazar, où là vous avez plein de petits packs, donc voilà, vous faites du burst multi tranquillement, soit il va passer par la gauche, comme c'est le cas ici. Et du coup, je dirais que ça a l'air d'être le plus souvent le cas, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Donc là, pour ce premier mob un peu chiant, voilà, on est dans un cercle. Ce que vous voyez pas forcément, c'est que si jamais vous arrivez sur le bord du cercle pendant que le mob est en train de bouger, vous allez être attiré vers le mob, donc vous êtes obligé de rester comme ça un peu au milieu. On voit qu'il y a les rayons qui pop, donc du coup le tank bouge le mob et vous devez bouger en même temps que lui. Ensuite on arrive aux deux Molofs, donc bien cut des possibles, voilà, les souffles notamment, enfin un peu tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est les tanks apprécient quand même pas mal quand les deux sont tués en même temps, pour éviter de se prendre trop de dégâts. Je crois qu'il y a un enrage ou un truc de genre là, qui fait qu'il vaut mieux les tuer en même temps. Ensuite, on arrive sur le Navrecorn, donc là, je vais pas utiliser ma convue parce que il y a des panthères juste en bas, c'est un groupe, donc autant garder la convue pour un grand groupe, c'est toujours mieux, sachant que le Navrecorn n'est pas forcément gênant, voilà. Il a une charge que vous ne pouvez pas éviter, il se tourne vers vous, en fait, même si vous essayez de bouger, et il faut éviter de se faire, là, comme je fais là, de vous mettre derrière le Navrecorn, puisqu'il va potentiellement vous donner des coups de queue. Une chose, ouais, il faudrait que je vérifie ça, mais vous avez peut-être vu le Navrecorn au moment où il a chargé l'un des autres personnages. Le personnage s'est mis derrière une espèce de mur là à côté des escaliers. Il est possible que ça soit ça à faire pour éviter de se faire charger. À tester.
pauvres mobs qui se font exploser. Et alors ensuite on arrive dans une zone, donc on a plusieurs boss. Ce qu'il faut savoir, c'est que habituellement le tank va vouloir faire le boss, comment dire, de la poste au moment où il y aura la BL. C'est sur ce boss là qu'il faut BL le plus souvent. Donc voilà, si jamais... Alors non, j'expliquerai après parce qu'on va arriver sur le boss. Ici, un petit truc avec les garde-paix que j'avais totalement oublié. Si vous vous demandez pourquoi vous faites cut, ils vous foncent dessus, voilà, comme ici. Et du coup, après, vous êtes verrouillé pendant 3 secondes. C'est qu'il faut rester au corps à corps de ces personnages. Et ça évitera de se faire cut. Et voilà, j'ai utilisé mon souffle un peu trop tôt. Ces mobs là aussi se mettent une espèce de bouclier qui est casté. Donc ça ne peut pas être cut. Donc vous faites votre souffle du dragon au moment où ils font leur bouclier. Là, un truc habituel souvent quand il y a des mobs codés juste avant un boss, potentiellement voilà, vous faites ce mob là qui vous redonne de la hâte, et comme ça sur le boss vous faites le mob CDR. Alors on arrive sur un boss en 3 phases. En fait c'est tout simplement 3 mobs, 3 boss différents qui arrivent. Ici ce que je peux vous dire, c'est effectivement peut-être attendre un petit peu avant de faire votre combu parce qu'il va vous attirer tout ça, mais bon, normalement vous refaites un transfert juste derrière, il n'y a pas de souci. On voit que là le boss s'est fait exploser. Normalement il n'est pas censé mourir aussi vite. Si jamais vous devez vous avez la BL de dispo pour ce boss là, bien sûr vous BL au moment où le 3e mob arrive. Donc là, le premier boss est mort d'un côté. Bon, bien sûr, si vous avez une espèce de gros truc bleu là autour de vous, vous vous écartez de vos compagnons. Et là, vous le voyez peut-être pas, mais au niveau du boss, il y a un des personnages qui a une espèce de petit halo bleu. C'est gloutonnerie. C'est très important. C'est ce personnage-là qui peut prendre toutes les petites boules bleues que vous voyez là, ça ne lui fait rien, alors que si vous les prenez alors que vous n'avez pas gloutonnerie, ça va vous faire beaucoup de dégâts. Sinon rien de spécial, à un moment vous voyez il a un bouclier qui apparaît, il faut défoncer le bouclier pour que vous puissiez faire un cut. Donc voilà, donc chaque boss mort à un endroit. Si vous avez gloutonnerie, surtout vous mettez bien au niveau du robot qui est mort, histoire d'aspirer le plus possible de boules, qu'elle commence pas à se balader un peu partout, sinon c'est la merde. Et le 3e boss ici, on a vu il fait des chaînes à un moment soit sur vous, soit sur l'un de vos compagnons, donc bien sûr comme d'habitude on DPS les chaînes pour pouvoir le libérer, et sinon voilà il vous attire. Donc souvent c'est assez gênant, voilà, si vous avez vraiment des boules partout et qu'en même temps vous êtes attiré, et bien sûr si vous arrivez au corps à corps vous mourrez, si vous touchez des boules vous prenez des dégâts, donc voilà, c'est l'annihilation tourbillonnante. Mais sinon, si la personne qui a gloutonnerie récupère bien les boules, un maximum de boules possible, habituellement ce boss ne pose pas vraiment de problème. Ok, donc là normalement, habituellement on aurait dû se diriger vers le boss postier pour réutiliser la BL et l'avoir à nouveau pour le boss final. Mais du coup là on va pas faire ça, comme on est un peu en train de déchirer le donjon là, avec le groupe. On va y aller à fond. Ah, alors, j'ai horreur de ce mob là, c'est une espèce de mini-boss. Alors voilà, il pose des boules qui stun, et il va régulièrement
attirer deux joueurs l'un l'autre. C'est pour ça que là je m'écarte un peu du groupe. Sauf que du coup le fait de s'écarter, je crois qu'il va vous cibler en premier pour faire cette compétence là pour attirer. Si jamais vous arrivez au contact de votre collègue aussi, de votre compagnon qui est attiré vers vous, vous allez prendre énormément de dégâts. Il y a alors pas immédiatement, mais il y a un très gros dot qui est mis sur vous. Donc surtout, vous faites un bloc de glace juste après. Bon, bien sûr, c'est votre copain va aussi se prendre cet énorme dot. Donc s'il n'a pas d'immune, ça va être très compliqué pour lui. Mais voilà. J'ai horreur de ce mini... Voilà, où il n'y a pas moyen de caler un burst ou autre chose, où on est souvent attiré, stun, etc. Il est très chiant, et il fait beaucoup de dégâts. Alors, on arrive sur la partie de l'Oasis. Alors, si vous connaissez pas, c'est un truc un peu chiant, je trouve. Ils ont essayé de faire un truc un peu neuf, mais bref, je trouve pas ça forcément génial. En gros, il faut que vous appreniez par cœur quel objet va à tel endroit. En gros, il faut récupérer un mot de passe parce que le gars qui est devant la boîte, l'Oasis, vous empêche de passer. Il demande un mot de passe. Donc il y a le marchand juste à côté qui vous donne un objet. Et il va falloir échanger cet objet avec un autre marchand, puis faire de même avec l'autre objet, et une dernière fois encore avec un dernier objet. Et pendant ce temps-là, voilà, il y a celui qui porte l'objet va lentement et peut rien faire, et il y a des mobs qui le focus. Donc du coup, il faut juste défoncer les mobs en attendant qu'ils soient faits. Il y a les espèces de petits Wikora. Là on le voit pas, je le montre pas, mais moi j'ai un Wikora, donc ça vous indique l'objet qu'il y a et où est-ce qu'il faut, à qui il faut le déposer. Et sur la carte il y a aussi indiqué, mais bon c'est en tout petit, c'est pas super visible, c'est pas génial, mais au moins ça permet de savoir un peu, plutôt que de galérer pendant 30 minutes, c'est pas celui-là, bon je vais à l'autre à côté, non c'est toujours pas celui-là, et en attendant il y a plein de mobs. Les élites font super mal à celui au porteur, donc voilà. C'est rien de méchant, mais bon, c'est pas une phase que j'apprécie personnellement. Et je suis bien content que il y en ait d'autres qui savent maintenant très bien. Si vous voulez le faire vous-même, il n'y a pas 36 solutions, hein, il faut apprendre par cœur tel marchand tel objet va à tel marchand à tel endroit, tout simplement. Ensuite, on arrive à la salle du spectacle, donc c'est la salle du boss. Donc vous vous mettez sur un instrument, n'importe lequel, laissez juste la batterie au healer. Et en gros, vous avez une espèce d'extra bouton. Il y a des notes qui apparaissent. Vous mettez face aux notes, vous cliquez sur l'extra bouton, sachant que vous aurez toujours, en fait, vous voyez, à chaque fois je me retourne directement, puisque vous partez d'une espèce de centre où il y a l'instrument, vous allez aller dans une direction, et le deuxième coup, vous allez forcément revenir vers le centre. Donc on a un premier pack qui apparaît, combu, on défonce ce pack là et tout ça, puisqu'ensuite il y aura un deuxième pack où vous faites juste Nova Givre, rune de puissance comme d'hab, et le troisième coup c'est le boss qui apparaît et vous avez votre combu qui est revenu à ce moment-là. Bien cut le cri d'intimidation ici, mais normalement le tank s'en occupe. C'est censé être sa prio. Allez, un troisième coup.
Et voilà le boss. Alors rien de particulier, essayez de ne pas vous mettre du côté du bouclier, comme toujours. Il fait aussi le cri d'intimidation, et surtout à certains moments, il fait quelque chose qui est extrêmement chiant, que vous avez... Alors bon, il y a déjà ce truc de vous attirer, forcément on essaye de s'écarter le plus possible. Voilà, contrôle des foules, ça équivaut à la barrière qu'on voit au théâtre de souffrance, ce truc horrible que voilà, vous êtes là en train de DPS, peut-être potentiellement de faire votre burst, et vous dites bah c'est bizarre, les critiques proc pas. Bah oui, c'est parce que vous envoyez tout votre burst dans le bouclier, c'est ignoble. Donc je vous conseille par défaut il n'y a pas forcément de... Comment dire, de trucs visuels pour ce truc là, ça s'appelle contrôle des foules. Si vous avez Bigwigs, DBM, vous êtes normalement obligé de l'avoir. Pour faire des grosses clés, c'est indispensable. Je vous conseille fortement de vous mettre une grosse alerte visuelle si jamais vous êtes bloqué. Alors, on arrive enfin à notre ami le facteur. On a d'abord des packs à simplement défoncer. Ce qu'il faut savoir ici, le truc le plus chiant, c'est en fait il y a des mobs, donc là on n'a pas pu voir, il y a des mobs qui vont libérer des poulets. On va le voir dans la salle, il y a des cages à poulets, et du coup qui sont libérés, et c'est extrêmement chiant puisque ça vous stun. Les poulets vous stun pas très longtemps, c'est genre 0,5 secondes, mais bah si vous êtes en train de caster, c'est un peu compliqué quoi, puisque ça apparaît régulièrement. Et chose que je ne savais pas avant de faire cette run, et que j'ai à peu près découvert, je comprenais pas en fait, à un moment, j'arrêtais pas de me faire stun par les poulets, on va le voir. Et je me dis merde, les poulets ont été libérés, c'est pas logique, normalement le gars aurait dû être stun et tout ça. Et en fait non, c'est si vous vous tenez à côté des cages à poulets, vous êtes aussi, vous prenez le stun. C'est hyper relou. Voilà, là je suis à côté. Et on va le voir normalement. Voilà. Un petit étourdissement d'une seconde. Et ouais, et ça s'arrête pas, ça recommence, ça recommence. Donc voilà. Donc à moins, je sais pas, que j'ai pas vu un truc et qu'une cage a été libérée, mais pour moi c'est pas le cas, et la seule chose que je vois c'est que j'étais à côté de cette cage là, donc je suppose que il faut éviter. Alors, le maître de poste. Donc voilà, donc on baile sur celui-là, il est assez chiant parce qu'il va faire pas mal de dégâts. Enfin, je dirais, il est pas si compliqué que ça. Vous voyez, déjà, il y a des trucs à soc ici, sachant qu'à chaque fois que vous faites un soc sur une de ces flaques, vous prenez des dégâts. Donc, à partir de 2, ça commence à faire vraiment très mal, surtout en tyrannique. On voit que l'espèce de truc jaune dans lequel je suis sorti juste avant que ça arrive et que j'aurais pas dû, c'est quelque chose qu'il faut soak aussi. Si c'est un seul joueur, en fait ça cible un joueur. Si le joueur le prend seul, il meurt. Donc soit faut le soak, soit vous prenez une immune. Et sur cette phase-là, on le voit, il y a des valises qui sont envoyées au sol. Et vous aurez, en fait, vous voyez le truc d'air là sur le bord, en fait il y a plusieurs endroits comme ça, mais il n'y a pas forcément de l'air dedans. Quand les valises arrivent, il faut trouver celui dans lequel il y a de l'air et envoyer les valises dedans, tout simplement. Sachant que vous êtes très ralenti quand vous portez une valise, donc ce qui est bien en mage, c'est voilà, vous êtes là, vous prenez une valise, vous faites un transfert et vous êtes bien.
Au cas où vous demanderez, on a les barrières, là, les espèces de traits bleus, barrières électriques, si vous avez dedans, ça vous stun. Faites gaffe. Donc voilà, on arrive déjà au boss final. Vous voyez un peu le DPS qui a été fourni par, notamment par le guerrier, mais pas que. Et voilà, on arrive sur le dernier boss. Normalement, on fait la BL quand on arrive à 40%. Ce boss va diviser toute la terrasse en 4 à partir de 40%. Je crois que à 70 il doit la diviser, c'est à 70 qu'il la divise en deux. Et c'est à c'est à 40% qu'il la divise en 4. Et donc on fait la BL à ce moment-là. Donc là on va le défoncer, ça va être un peu plus facile. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes pas mage, ce boss est assez chiant. Là vous voyez l'espèce de cercle qui s'agrandit. Si vous le touchez, si vous le traversez, vous allez vous prendre un dot qui va vous faire extrêmement mal. Mais vraiment, c'est censé vous tuer, normalement, sauf si le heal claque absolument tout sur vous. Et donc, pour éviter ça, en fait, vous voyez, il y a des espèces de... En fait, les poteaux, c'est des portails avec des symboles. Et donc, le carré vous envoie vers l'autre carré, le triangle vers l'autre triangle, et le cercle vers l'autre cercle. Et donc, du coup, normalement, pour éviter notamment ce rond, vous êtes censé passer par ces portails. Et quand vous voyez la terrasse qui est divisée, vous ne pouvez pas DPS le boss si vous n'êtes pas dans le même carré que lui, globalement. Et du coup, c'est extrêmement chiant. Il faut potentiellement passer d'un portail à l'autre parce que le portail que vous avez à côté de vous, pas forcément vous permettre de rejoindre le boss. Mais comme vous êtes mage, tout ça, vous en avez rien à faire, puisque vous pouvez faire des transferts arcaniques autant que vous voulez, et ça passe. Donc voilà, ce boss est un non-boss pour les mages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si il y a des trucs que vous n'avez pas forcément compris, je connais pas par cœur ce donjon, n'hésitez pas à me poser des questions, au pire je ferai une petite recherche pour vérifier, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vous dis à la prochaine, ciao!